Amis Lion, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis désolée mes amis, si le mois dernier je n'ai pas réussi à répondre à tous vos commentaires, le mois a été mais plus que chargé. Et du coup, j'ai pas réussi à prendre le temps, enfin voilà, voilà. Donc je m'excuse. Et en tout cas, je les ai tous lus avec beaucoup j'étais très touchée. J'aime beaucoup toujours vos commentaires, vos partages. Donc, ce mois-ci, je vais bien évidemment faire en sorte de réussir à vous répondre beaucoup mieux. Allez, les lions, signe solaire, ascendant ou lunaire, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelles sont les énergies pour nos amis les lions pour ce mois de juillet 2022? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis les lions? Juillet 22, les lions, vos messages, vos conseils. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui se passe pour les lions? On vous écoute. Alors que oui, j'ai mis ça trop haut. Je baisse un tout petit peu parce que je ne vais pas avoir... Voilà. Tac! Assez de place sinon pour mettre mes cartes. Après je les fais toutes tomber, c'est embêtant. Ouais. Allez, ok. Le mois dernier, vous aviez quoi, mes amis lions? Vous aviez... c'est un beau message d'espoir dans l'équilibre. En tout cas, il y a des choses qui changent. On a quand même 3, 4 cartes de nouveau départ, dont une de partance. Ok. Alors, déjà en arcane majeur, qu'est-ce qu'on a? On a ces deux-là, on a le jugement et le diable. Doucement, tranquille, tout va bien. C'est pas un drame, ok? Ensuite, on a du denier, bâton, épée et une coupe. C'est assez équilibré. Ok, on va voir ça. En tout cas, on continue à aller vers du nouveau, c'est sûr. Alors, les deux cartes qui sont ici, c'est votre état d'esprit. Vous sorti du mois de juin, donc voilà, selon ce qui s'est passé au mois de juin, et en allant donc vers le mois de juillet. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se fait ressentir en vous? Alors, avec ça, on a la 4 de denier et la 10 de bâton. La 4 de denier, pour moi ici, ça me dit que vous prenez de plus en plus conscience de vous, du fait que vous devez vous faire du bien, du fait que vous devez être votre meilleur ami, du fait que vous devez vous centrer sur vous, c'est la chose la plus importante. Il y a une notion de recadrer en fin de compte les choses, comme réorienter notre regard, la loupe, sur nous et non sur les autres. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui a le plus de valeur? C'est vous pour vous-même. Alors, bien évidemment, si vous avez des enfants, c'est des extensions de vous, d'accord? Mais c'est vous. Donc, c'est vraiment une notion de prendre conscience de sa valeur, de prendre conscience de notre légitimité à être bien, à être heureux, à pouvoir continuer notre vie vers des choses meilleures que ce qu'on a vécu, à demander plus, quoi, tout simplement. Se dire, j'ai le droit de vouloir mieux, j'ai le droit de vouloir plus. C'est la valeur que l'on se donne. Je me donne la valeur d'avoir le droit d'exiger plus. Parce que jusqu'ici, non, c'était pas ok. Ok, donc on a vraiment cette notion-là ici.
On se recentre sur soi, on reprend conscience et en considération qui nous sommes. Bien plus qu'avant, de plus en plus, on va dire. Avec ça, bam, fin de cycle. On sent que ça va très bien ensemble. Vous lâchez quelque chose, vous lâchez de plus en plus. Alors peut-être certains c'est déjà fait, il y en a c'est en cours et il y en a ça va arriver, c'est imminent. Mais en tout cas, vous lâchez quelque chose qui était trop lourd à porter. Il y a vraiment ici un lâcher-prise. On lâche un fardeau qui nous ralentissait, qui faisait de notre vie un enfer alors que ça pouvait être bien plus sympa, c'était trop lourd. Ok ? Il y a quelque chose, soit qu'on quitte physiquement, alors ça peut être un job, ça peut être un appartement, une maison, un endroit, un lieu, un pays, ça peut être une relation, ça peut être le fait d'arrêter soi-même, une décision très interne, d'arrêter de voir les choses d'une certaine manière, arrêter de se comporter ou de prendre les choses d'une certaine manière. On se dit non, maintenant je me reprends en main, c'est fini, c'est moi la chose la plus importante et stop. Maintenant, tous ces trucs-là n'auront plus une importance aussi grande à mes yeux. C'est fini. Ça m'a trop pourri. Hein, donc, selon chacun, ça sera sur un sujet différent, un secteur de vie différent. En tout cas, elle se déleste, hein, cette jeune femme. Elle se déleste de poids qui, en fin de compte, était inutile. Ça lui permet, on voit bien, elle a des bagages à pas savoir qu'en faire, c'est beaucoup trop lourd. Hein, elle va avancer à 2 à l'heure. C'est pas possible. Donc elle va se délester en fin de compte d'une bonne partie de ses bagages, ne prendre que l'essentiel, ok ? C'est-à-dire elle et les biens vraiment essentiels, ok ? Ou les personnes essentielles et elle continue son chemin. Donc là, on voit bien que vous allez vers du nouveau de plus en plus avec cette conscience de faire aujourd'hui les choses beaucoup plus pour vous. Hein, et pas dans les yeux des autres. Ok ? Ce qui est pour les lions, la chose la plus difficile à surpasser, c'est de moins prendre en considération les autres. C'est dans le sens où moins prendre en considération les autres dans leur jugement sur vous. C'est-à-dire que ceux qui n'aiment pas, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui ont quelque chose à dire de négatif sur ce que vous mettez en place, sur qui vous êtes, sur comment vous êtes, etc., etc. Avant, ça avait peut-être beaucoup plus d'impact sur vous. C'est comme si aujourd'hui, vous vous libériez un petit peu plus de ça, ok, pour faire les choses pour vous. Et si ça ne plaît pas, eh ben ça ne plaît pas. Mais pour vous, c'est important, ok ? On continue, première ligne d'énergie, 6 d'épée, 5 d'épée et l'as de coupe. On va vers une libération, hein, c'est clair. 6 d'épée, on part. On part de quelque chose, on quitte quelque chose qui n'était plus vibrant émotionnellement, satisfaisant même dans la matière, même au niveau de l'esprit, ça n'allait pas. C'était quelque chose, le mental, ça vous faisait souffrir, vous vous preniez la tête, vous n'étiez pas bien. Ok ? Vous quittez un espace comme ça. Alors encore une fois, comme je disais, ça peut être un espace physique, un lieu, une relation, un travail, voilà. Ça peut être plein de choses ou un espace à l'intérieur de vous où vous décidez de ne plus gérer les choses de cette manière-là. En tout cas, vous partez. Encore une fois avec une notion de prendre l'essentiel, comme ici. C'est rigolo quand même, hein. Ça doit à mon avis vous parler. Hein. À la limite, vous me direz en commentaire. Mais vous prenez l'essentiel et vous partez à l'aventure, vous partez à la recherche de quelque chose de plus parlant, de plus résonnant, de plus vibrant pour vous. Vous laissez quelque chose de l'ordre de la souffrance, du mal-être derrière vous. Hein?
Et vraiment, c'est pour vous centrer sur vous, faire quelque chose sur vous. Enfin, pour vous. Ici, c'est un peu la même énergie, ok? C'est au cœur de votre tirage. On sent qu'il y a des inquiétudes, il y a des angoisses, il y a des petits stress là qui sont là, qui vous piapiaillent à l'oreille. Ouais, mais si tu fais ça, t'es pas capable. Et si ça se trouve, ça va pas marcher comme ça et ça quand t'as fait ça. Et puis, t'auras pas le courage. Et puis, enfin, vous voyez, hein? C'est ce petit diable-là, hein? C'est cette... hein, il est là d'ailleurs, hein? C'est ce mental négatif qui vient nous brimer, nous empêcher, nous mettre des bâtons dans les roues. C'est l'auto-saboteur intérieur, ok, qui vient essayer de nous dérouter. Hein. Pourquoi? Parce que ça vient de nos traumatismes, de nos manques de confiance, de nos blessures intérieures, hein, où il y a une part de nous, peut-être, qui est encore un petit peu présente, même si on se recadre sur nous, on se recentre, on se donne plus de valeur. Il y a peut-être encore, parce que ça prend du temps, mes amis lions, c'est normal, il y a encore peut-être une petite part de vous qui est en manque de confiance. Donc, en ce moment, parce que vous êtes en transition, vous aussi, beaucoup de signes, hein, décidément en ce moment, il en profite pour faire un petit comeback, quoi. Mais ne vous laissez pas avoir, parce que si vous voulez, là, dans cette carte, c'est comme si on nous disait, oui, ces peurs, elles se réveillent, là, hein, ces angoisses, ces stress se réveillent, mais c'est pour une bonne raison. C'est parce que vous êtes en train de quitter des choses. Donc, quand on quitte des choses, ce petit saboteur intérieur, il nous demande si on a bien la légitimité. Mais attends, t'as le droit de quitter ça comme ça là, sans demander ton reste, machin. Oui, j'ai le droit, oui, parce que j'ai décidé aujourd'hui que je me donnais plus de valeur, ok? Mais du coup, il y a une part de vous qui vient un peu vous titiller. Mais cette part de vous, elle va au bout d'un moment, ça va s'arrêter, ok? Elle va se calmer, passer à travers. Ne vous laissez pas submerger par elle. Recentrez-vous à chaque fois sur ce qui est important pour vous, sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Parce que vous voyez bien sur cette carte, ok, lui, il a mal au crâne, ok, parce que ça parle trop, ça va trop vite, voilà. Mais regardez derrière. Alors oui, il y a des petites taches de sang, mais après, il y a la libération. Ça veut dire que là, c'est une phase transitoire. Vous avez l'impression peut-être encore de perdre des plumes, encore de perdre de l'énergie. Mais c'est pour la bonne cause, c'est parce que vous êtes en train de dépasser vos peurs, vous êtes en train de les fustiger, de les mettre au pilori, vos peurs, vous les dépassez pour vous libérer derrière. Parce que regardez, derrière cet homme, il est libéré. Regardez cette énergie. C'est vraiment une énergie, on respire, on se libère. Et les corbeaux qui font écho au mental, négatif, s'envolent, n'ont plus de prise sur lui. Donc courage, c'est une phase à passer, mais ce n'est qu'une phase. Vous allez passer à travers ça. Avec ça, enfin, arrive juste après l'as de coupe. Nouveau départ qui arrive, c'est ce que vous êtes en train de construire, ok? C'est ce qui va arriver après, nouveau départ dans l'amour. Alors dans l'amour, ça déborde d'amour, ça vibre d'amour, ok? C'est l'amour déjà envers vous-même, envers les personnes qui sont importantes et dignes de cet amour dans votre vie. Vous allez beaucoup plus le ressentir, beaucoup plus le vibrer et pouvoir acter du coup beaucoup plus en considération de cet amour-là. C'est l'amour universel, c'est le fait de se sentir bien avec ses émotions, d'être enfin équilibré avec ses émotions, d'être plus en phase avec ce qu'on désire, d'accord ? D'être beaucoup plus nous-mêmes, entièrement nous-mêmes, axés sur nous-mêmes. Ok ? Là, on sent que vous êtes dans un lâcher, vous lâchez des choses du passé, hein, vous laissez des choses du passé derrière vous
pouvoir avancer plus correctement, vous essayez de gérer aussi votre mental qui est prenant. Quand vous aurez dépassé cette période difficile, douloureuse, où tout se mélange un petit peu, hein, c'est ça qui attend derrière, une libération, un bien-être, ok, une écoute émotionnelle qui pourrait être bien plus grande. Pourquoi? Parce que vous vous serez délesté de choses qui vous encombraient, qui vous brimaient totalement. Hein? L'as de coupe, c'est cet amour envers nous-mêmes aussi. C'est bien ça qu'on recherche ici, hein, 1 million. C'est bien cet amour de soi. C'est d'agir pour soi et plus contre soi. Ok? Donc effectivement, notre cœur, rien que pour nous-mêmes, déjà, il se réouvre. On a plus d'envie, plus de possibilités pour soi, pour s'aimer personnellement. Allez, deuxième ligne d'énergie, on a la 10 de denier, donc encore une 10, hein, le jugement et le diable. 10 de denier, on est encore dans une notion de fin de cycle, début de cycle, on est encore dans cette notion de transition, ok? Donc là, ici on était dans la notion de lâcher quelque chose pour le laisser au passé, quelque chose de trop lourd. On se déleste d'une charge qui n'est pas à nous, qui ne nous appartient plus, qui nous brime. Et là, cette fin de cycle-là, c'est pour nous dire que ce que vous quittez là, hein, ce que vous êtes en train de quitter, ce que vous êtes en train d'arrêter, ce que vous laissez derrière vous, va vous permettre, dans ce nouveau départ où vous allez beaucoup plus ressentir, hein, les énergies positives, la lumière, l'amour, le bien-être intérieur, eh ben, il y aura aussi cette sécurité. Cette sécurité, 10 de denier, on est dans la matière là, une sécurité pécuniaire, de l'argent, une sécurité de l'habitat, un bien-être, c'est vraiment une notion de se sentir déposé, de se sentir posé, de se sentir bien, de se sentir en sécurité là où on est, comme on l'a décidé pour nous, et on se sent bien dedans. Il y a une notion de... On pose les valises, hein. C'est ce chemin qu'elle a parcouru, hein, qu'elle a réussi à parcourir parce qu'elle a lâché tout ça, là, toutes ces casseroles en fait du passé, qu'elle a laissé derrière elle, et du coup, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de facilité aussi à vivre cette notion de bien-être dans notre clan. Je dis clan parce que quel qu'il soit, que ce soit notre famille, mais que ce soit nos amis, hein, voilà. Il y a vraiment plus de joie, plus de possibilités en fin de compte de se réunir, de vivre bien les choses correctement, avec amour justement. On sent, hein, cette joie, cet amour, parce qu'elle a traversé ce chemin en déposant, en laissant au passé ce qu'il y avait à laisser au passé. Et du coup, là, c'est satisfaction totale de ce départ. Ok? Ici, attendez, je bois un coup parce que je parle, j'ai besoin de m'hydrater. Ici, on a la carte du jugement. Le jugement, c'est une deuxième chance. Et encore une fois, je trouve que ça parle bien avec cette carte ici. Alors déjà, jugement, seconde chance, renaissance, ok? Cette fin de cycle, ce départ que vous initiez, cette fin que vous initiez, vous laissez mourir une part de vous qui était négative, qui était lourde, qui n'était pas positive. Vous vous jugiez, à mon avis, beaucoup, beaucoup. Le futur vers lequel vous allez est bien plus rayonnant. C'est une vraie deuxième chance. Vous avez la possibilité ici de vous reconstruire entièrement. Le jugement, c'est vraiment cette notion de sortir, c'est la fin de la nuit noire de l'âme. Hein, on sent bien, là, vous vous prenez quand même bien la tête, ok? Les bagages, ils sont costauds, ils sont bien lourds.
Hein, vous partez d'un endroit, excusez-moi, mais enfin derrière, c'est quand même bien noir. Hein, voilà, ok? Donc effectivement, vous sortez de la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire que vous sortez, hein, c'est pour ça que je dis que ça me parle bien avec cette carte, vous sortez de ça, là, de période, ce cycle qui a été douloureux, qui a été long, qui a été lourd. Et aujourd'hui, vous avez une seconde chance. Regardez comme elles se correspondent, ces deux cartes. Hein. C'est vraiment ça. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Quelque chose où vous ne serez plus jamais la même ou le même. Il y a une compréhension de ce qui s'est passé en vous qui est énorme. C'est vraiment aussi une carte de nouveau départ, hein, bien évidemment. Ok ? On a une notion de libération. On s'allège, encore une fois, on s'allège de choses, de casseroles qu'on a gardées avec nous pendant trop longtemps. C'est la libération, c'est le fait de se dire « Je ne vivrai plus jamais ma vie comme je l'ai vécue avant, c'est fini, c'est mort. » Hein? Et c'est mort, oui, mort, c'est ça. On laisse mourir véritablement une part, hein, dans cette notion ici du sang. Hein, voilà, c'est le phénix qui brûle jusqu'à la dernière de ses plumes avant de renaître plus libre. Ça, c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Vous êtes en train de cramer vos dernières plumes pour pouvoir, avec le sang ici, ok, pour pouvoir renaître à ce nouveau cycle en disant ok, j'ai compris les erreurs du passé, je les fini et je les ferai plus. Hein? Ça nous dit que cette renaissance, elle se fait dans la sécurité, mais ça part en premier lieu par une partance de quelque chose. Hein? J'ai une sensation, peut-être certains d'entre vous, il y a un déménagement. En tout cas, vous partez de quelque chose, hein, d'un espace de vous-même, voilà. Je répète pas, je l'ai dit tout à l'heure. Avec ça, on a le diable. Alors, le diable, ici, vient nous... c'est toutes les difficultés de l'ordre émotionnel, de l'ordre des traumatismes qui se fait vivre ici durant ce changement. C'est-à-dire que c'est comme si ça me disait que vous aviez laissé beaucoup trop de place à ce petit manipulateur, saboteur que vous avez dans la tête qui s'appelle votre mental, qui communique en direct, hein, direct, avec vos traumatismes et vos blessures. Hein, on en parlait là. Qui voilà, hein, qui vient vous brimer, qui essaye en tout cas de vous brimer en vous disant que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas méritant, vous n'êtes pas assez fort, pas assez ceci, pas assez cela, et tout pour faire ce que vous êtes en train de faire. Hein? On garde bien en tête le diable, donc c'est ce mental, c'est ces traumatismes, ces peurs, ces angoisses là qui tournent et tournent et tournent et tournent et tournent dans notre tête, à qui on a donné trop d'importance, trop de place. Ok? On voit, ça c'est l'humain, c'est vous, nous, voilà. Hein? C'est l'humain qui a donné tellement de place à ses douleurs, à ses blessures, qu'en fin de compte, elles sont devenues bien plus grandes que lui. C'est-à-dire on voit ses fils, hein, il est totalement manipulé par la négativité qu'il a en lui, les jugements par rapport à lui, ses peurs, tout ça, ok? Donc là, on nous dit, oui, c'est encore peut-être un petit peu présent, mais si vous êtes encadré, il est quand même encadré par deux très belles cartes, très lumineuses, hein, un peu en mode Kamehameha, prends-toi cette boule de lumière dans la tronche et dégage, hein, ici. Voilà, hein, voilà, Sangoku mon ami, allez hop. Mais voilà, ça nous dit que il va se calmer, mais que pour ça, pour qu'il se calme, vous devez dépasser vos peurs, c'est une obligation. Les peurs, les angoisses là que vous avez à l'intérieur de vous, ne vous laissez pas bouffer par elles, ok? Recentrez
recentrez toujours sur vous, sur ce que vous désirez, sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez plus. Et vous lui faites fermer sa bouche, d'accord? Ok? Très important, amis lions, n'oubliez pas ça. Hein, durant là, ce temps de transition, changez les places, hein? Inversez les rôles. C'est vous qui devez être plus grand que votre mental. Allez pour les lions, notre message, notre conseil pour qu'on comprenne mieux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ups, ups, ups. Ouais. Super. Il y a quand même si lui, il essaye de se débattre un peu comme il peut, parce qu'il sent bien hein, votre mental, hein, vos blessures, elles sentent bien que vous êtes en train de faire du ménage. Là, hein. Ouais, c'est cool. Donc, il essaye de se débattre un peu comme il peut. Ouais, oh, ça c'est beau ça. Ouais, mais il va pas réussir. Vous allez lui défoncer sa tronche. Tout va bien. Tout va bien. Si vous y mettez l'énergie qu'il faut, si vous continuez à vous battre pour vous, vous allez y arriver. Sans aucun doute. Ok. Ici, donc, recentrage. On se recentre sur nous, c'est nous l'essentiel. Et donc, on lâche quelque chose de l'ordre du passé. Ok. On lâche quelque chose qui était trop lourd, qui nous appartenait, même sûrement pas, au final. Et voilà, on veut s'en délester. C'est vraiment la volonté primaire. Pour aller vers quoi? Alléluia. Hein? C'est vraiment ça, il y a beaucoup de résonance hein, avec ce nouveau départ dans le cœur, cette lumière-là, lui aussi. As de denier, nouveau départ, puis beaucoup de résonance avec lui, bien évidemment, puisque ça, c'est l'as, c'est la première carte des deniers, et ça, c'est la 10, c'est la dernière. En fait, c'est un cycle qui se fait et qui ne s'arrête jamais, ok? Hein, on va dans cette sécurité-là, ben oui, c'est lui, hein, c'est ce nouveau départ-là, hein, d'accord? Donc, c'est en résonance vraiment bien. Nouveau départ, as de denier, dans quelque chose qui s'ancre, dans quelque chose de solide, sur le long terme, sur la longévité. Voilà, on va loin, on est ancré, on est solide et ça fait du bien. Il y a quelque chose de serein, de sérénité, ok? Il y a une notion de fertilité ici avec le soleil, hein? Puis c'est vous quand même, hein, Lion, hein? C'est votre planète maîtresse, le soleil quand même, mince, ok? Donc on voit bien ici que plus vous recentrez sur vous, plus vous lâchez les casseroles trop lourdes du passé qui ne vous appartiennent pas, plus vous allez vers vous-même, vers votre soleil, votre centre, vous, qui vous êtes. Ici, départ de quoi que ce soit, mais en tout cas, départ. Vous partez de quelque chose, d'un endroit de vous-même, d'un secteur de vie. Vous lâchez, vous quittez ça, c'était noir, c'était souffrant, c'était plus ok. Vous allez à la recherche d'autre chose. Et avec ça, on a le magicien. Le magicien, il vient nous dire que vous êtes le créateur de votre vie. Que au moment où vous prenez la décision de vous barrer, d'arrêter ça là, ce que vous êtes en train d'arrêter, de lâcher hein, ce fardeau, vous créez votre vie. Vous devenez le maître de votre vie. Vous devenez le créateur. Vous devenez vraiment le metteur en scène, l'acteur principal. Hein, c'est vraiment, vous êtes le réalisateur de votre film. C'est vous qui gérez. Vous reprenez le contrôle. À un moment donné, c'est stop, c'est marre, les conneries, ça va bien 2 secondes, maintenant c'est moi. Moi et moi, c'est moi l'important dans ma vie, je dois être heureux ou heureuse, je dois faire les choses pour moi, et c'est ce que vous faites, et vous faites votre propre potion magique, ok? C'est vous qui décidez. Très 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 joli, très très bien, je suis fière de vous mes amis lions. Ici,
on avait donc, voilà, le fait que, effectivement, c'est pas évident. Il y a encore sûrement des idées noires, des choses qui briment, qui bloquent. C'est normal, vous êtes en train de lâcher, d'accord? C'est pas encore totalement fait. C'est pas encore totalement parti, tout n'est pas encore totalement mis en place. Vous êtes en phase de transition. Donc effectivement, les peurs, elles essayent de venir vous casser les bonbons, quoi. Hein? Mais ce n'est qu'un temps. L'important ici, c'est que vous dépassiez ça, que vous ne vous laissiez pas manger par ça, que vous dépassiez pour aller, on se souvient bien, vous libérer. Ici, avec ça, on a le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est vraiment cette notion justement d'avancer. Il avance doucement sur ce jeu-là de tarot. Il est même carrément à côté de son cheval. C'est pour vous dire à quel point il avance doucement. Mais c'est pas grave. Parce que l'important pour lui, c'est d'avancer. Même si ça se fait petit à petit, l'important pour lui, c'est d'avancer. D'avancer en prenant conscience de qui il est, de ce par quoi il est passé. Ici, on a une conscience du passé, on pose de la conscience sur le passé. C'est évident, mes amis lions, puisque vous êtes clairement en train de quitter des bagages trop lourds, des bagages de souffrance pour moi, trop lourds, vous quittez des espaces douloureux, donc vous avancez vers la lumière. Il y en a quand même, ok ? Il n'y a pas de doute à poser là-dessus. Il faut juste faire les choses, il faut juste y aller, ok ? Il avance doucement, il avance sûrement, ok ? Il y a une témérité ici, la force, c'est votre carte aussi, la force, d'accord ? En prenant conscience de son passé, donc de ce qu'il est en train de lâcher, il pose des compréhensions. Vous posez des compréhensions, vous posez des consciences, de la conscience sur votre passé, d'où je viens, pourquoi à l'époque j'ai pas réussi à gérer telle ou telle chose, parce qu'à l'époque, ça et ça, j'avais pas compris encore. Donc je pouvais pas agir autrement, ok ? Donc maintenant j'ai compris, maintenant j'ai grandi, j'ai évolué et maintenant je suis capable de faire les choses différemment. Ok, c'est en prenant conscience en fin de compte du pourquoi, du comment, qu'il y a des choses qui se sont pas faites ou mal faites ou mal gérées dans votre vie que vous allez pouvoir dépasser vos peurs, en posant de la lumière, cette lumière, la lumière du soleil, sur votre passé. Vous dépassez vos peurs. Oui, ok, je sais qu'à l'époque, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'était pas top, j'aurais pas dû faire ça de cette manière-là, mais à l'époque, je savais pas faire autrement, je savais pas faire différemment. Aujourd'hui, je suis une personne nouvelle, je m'axe sur moi, j'arrête de me laisser tomber, j'arrête de m'auto-trahir en allant vers des endroits qui sont pas correspondants, en allant vers des gens qui sont pas correspondants, en faisant des choses qui ne me ressemblent pas. J'arrête de me trahir, je fais les choses bien. C'est en faisant ça que vous allez dépasser cette part-là de peur. Bon, ici, on avait ce nouveau départ qui arrive après, d'accord, sur l'amour, l'ouverture, ok, ça y est. Il y a une notion comme si vous vous pardonniez en fin de compte d'avoir fait des erreurs, d'accord. Du coup, vous réouvrez le cœur, cette possibilité de vous aimer vous-même, de vous respecter, de vous donner de la valeur, de la considération. Et avec ça, on a le monde. Vous êtes en train de fermer, c'est pas un livre de votre, c'est pas une page de votre vie, c'est un livre. Vous fermez un tome de votre vie et vous en réouvrez un nouveau. Le monde, c'est la fin de toutes les fins de cycle, mais qui engage automatiquement un début de cycle positif derrière. On a toujours une notion, on a une notion de cycle, on a une notion de destin. C'est votre destin d'arriver à ce moment-là de votre vie, d'être à ce moment-là charnier là de votre vie. Et on a toujours une notion de positif, positivité vers l'avenir. C'est un nouveau cycle qui s'ouvre bien plus beau sous le signe de l'amour. Alors,
ce que ça me dit aussi, on en reviendra avec les amoureux ici, mais que au niveau relationnel, si vous avez déjà une famille de construite, l'amour dans votre... voilà, que ce soit pour vous-même ou que ce soit pour les gens autour de vous, voilà, l'amour, vous allez le vivre beaucoup mieux, beaucoup plus fort, beaucoup plus dense, ok? Il y a un regroupement autour de soi-même et du coup, obligatoirement autour de ceux qu'on aime. Pour ceux qui n'ont pas d'amoureux ou d'amoureuses dans leur vie et tout, dans votre famille, ça va se resserrer et il y a une possibilité de trouver quelqu'un, pour moi, qui vous correspond plus que jusqu'ici, c'était le cas. Ok ? Ici, on avait donc cette sécurité, nouveau cycle qui arrive dans la sécurité, la pérennité, le bien-être, on dépose les valises, on dépose tout, on se pose, on se calme. Avec ça, on a le pendu. Le pendu, il vient vous dire que c'est une période de pause. Alors, on vous demande de faire les choses doucement, hein. On vous demande de faire les choses en posant, tranquille, pour bien voir ce que vous mettez en place, hein, un peu comme lui qui avance doucement, mais sûrement. Le pendu, c'est une notion de pause, il se met comme ça la tête en bas pour essayer de voir les situations sous un angle nouveau. Il n'a pas envie de louper quelque chose en fait. Il a envie de tout bien comprendre pour pouvoir vraiment passer à autre chose en ayant le plus d'infos possible, le plus de compréhension possible pour justement, on en parlait tout à l'heure, ne pas reproduire dans ce nouveau cycle, hein, les leçons du passé. Du coup, on vous dit, allez, faites tout ça, mais faites les choses pas dans le brusque. Faites les choses... quand une décision elle doit tomber, elle tombe, ok? C'est pas la question, mais soyez bien au clair avec vous-même, ok? Posez bien les choses, réfléchissez bien les choses, essayez de voir vraiment les situations dans lesquelles vous vous trouvez sous tous les angles possibles, hein? Justement parce que vous êtes créateur de votre vie, créateur de votre avenir, hein? Vous devez prendre le temps de bien le créer, cet avenir. Ne vous précipitez pas. Quand vous pouvez prendre le temps sur certaines décisions, certains aspects de ce nouveau cycle qui arrive, eh bien prenez-le. Parce que justement, c'est vous le créateur, c'est le magicien. Faites une belle potion magique, hein, ok? Faites un truc bien, comme il faut. Donc prenez le temps. Prenez le temps de voir les choses sous tous les angles. Ne vous arrêtez pas juste à une vision, hein. Prenez le temps de bien comprendre les situations dans lesquelles vous êtes, hein. Ça vous aidera justement à ne pas faire d'erreurs. Peut-être que justement c'est une des choses que vous faisiez peut-être trop avant, d'être un peu trop cash, peut-être un peu trop, hein, faut pas oublier, signe de feu quand même, hein, celui juste après le bélier, donc on a quand même une certaine ardeur comme ça. Bon, pas obligatoirement tous les lions, mais enfin, ça fait, on va dire, partie du signe. Voilà, peut-être que c'est une erreur qui a été commise dans votre vie pas mal de fois, d'aller trop vite. Et bien aujourd'hui, on vous dit, non mais attends, là, tu es en train d'initier quelque chose de nouveau, c'est vraiment quelque chose de très différent, c'est vraiment une nouvelle vie, hein. Quand même le monde, ici, le jugement, c'est un changement très différent, ok? Il y a une grosse différence avec le passé, donc ne faites pas les erreurs qui ont déjà été faites dans votre avenir, dans votre passé, pardon, et justement, prenez le temps. Ici, donc, on avait cette seconde chance, cette renaissance, hein, vous êtes en train de cramer les dernières plumes, hein, de votre pelage, de vous-même, hein, de votre passé, pour renaître comme le phénix, renaître complètement nouveau, complètement entier, plus rayonnant que jamais, parce que justement, vous ne refaites pas les choses, vous avez pris conscience,
Hein, ok, vous voyez un peu où je veux en venir. Ici, on a la 6 de coupe qui nous parle. Alors, ça peut parler de plusieurs choses. Déjà, moi, ça me parle du fait que le regard, hein, vous avancez tranquillement en prenant bien conscience de votre passé. Ça me montre bien que vous essayez de dépasser des souffrances de l'ordre de l'enfance. C'est le retour à l'enfance. Ok, la 6 de coupe. Dans les blessures que vous lâchez, il y a des blessures qui sont clairement liées à votre enfance, à ce qu'on vous a donné, fait, hein, quand vous étiez enfant. Donc, je parle de vos parents surtout. Voilà. Ça nous dit aussi que peut-être que dans ce nouveau cycle, il y a un enfant, des enfants, ou en tout cas quelqu'un de jeune qui est pris avec, hein, dans ce nouveau départ, qui fait partie de ce nouveau départ, et donc que c'est aussi pour eux qu'on fait les choses, et qu'on veut faire les choses bien, parce qu'on veut leur montrer qu'on peut changer, on peut évoluer dans la vie, ok? On peut faire des erreurs, mais on peut aussi sortir du déni, prendre conscience de ce qui s'est passé, et s'aimer, ok? S'aimer, montrer que c'est possible. Ça nous montre aussi que vous allez vers quelque chose de plus doux, de plus sincère. Hein? Le cycle qui va arriver est quelque chose de plus doux, il y a quelque chose de plus sincère, il y a quelque chose de plus léger. Ici, le diable nous montrait bien que oui, vous avez une petite bataille, je pense, intérieure à faire avec votre passé, avec votre mental, avec vos traumatismes. Hein? Ça nous le dit bien. Oui, il y a une petite bagarre à faire avec lui, il faut lui fermer son clapet, kamehameha dans ta tronche, voilà. Donc, il faut venir poser de la lumière, poser de la compréhension et de la douceur sur tout ce qui s'est passé dans votre vie. Arrêtez de vous juger, posez du pardon, acceptez ce qui s'est passé pour passer véritablement à autre chose. Laissez votre fardeau derrière vous. Avec ça, on a la 2 de coupe, c'est les amoureux. Ça nous dit en premier lieu que ça va vous permettre de passer. Regardez, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Je vous disais inverser les rôles. Hein? C'est pas votre mental et vos traumatismes qui doivent être plus importants que votre volonté propre. Ok? Ça, c'est avant. Et ça nous montre bien que après, vous êtes en accord avec vous-même. Il y a un équilibre qui se pose. La 2 de coupe, oui, on va parler des amoureux, machin et tout, relationnel. Mais là, c'est surtout au niveau de vous à vous. Vous vous reliez avec vous. Ça me ramène aussi avec cette carte de sa propre valeur, faire les choses pour soi, se prendre en considération, être légitime d'aller vers le bonheur. Hein, et légitime de lâcher des choses dégueu du passé, ok, hein, lui, là, ça suffit, ok, on se relie à soi-même, vous vous reliez à vous, vous ne refaites qu'un, ok, vous êtes le magicien de votre vie et vous faites ça pour vous, c'est un peu le yin et le yang, hein, qui se remet ensemble, qui se relie à tout jamais, c'est vraiment un lien de communication et d'amour avec vous. Ça va bien aussi avec cette carte où on en parlait tout à l'heure. Il y a plus d'amour de vous à vous. Hein, vous vous respectez plus. Alors oui, pour certains, ça amène aussi le fait que relationnellement, les choses vont être beaucoup plus de l'ordre de l'amour et beaucoup plus simples aussi, d'accord, dans ce nouveau cycle. Parce que vous vous reliez à vous dans un premier temps. Donc vous aurez plus de capacité à soit mieux vous relier à votre famille tout simplement, et pour ceux qui ne sont pas en couple, à trouver quelqu'un de beaucoup plus rayonnant, de beaucoup plus adapté à qui vous êtes et à ce que vous désirez. Avec ça, on a la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est ce que vous lâchez justement. C'est ça qui vous casse les bonbons, ok ? Culpabilité, remords, regrets, mélancolie du passé, c'est ça que vous devez dépasser. C'est ça, c'est ce fardeau-là. Hein, c'est ce qui vous prend la tête ici. C'est ça que vous devez surtout lâcher. Hein. C'est de ça dont il se nourrit.
Regardez hein, la correspondance des couleurs, s'il vous plaît. Il se nourrit de tous ces jugements, culpabilités, remords, regrets, tout machin. C'est ça que vous devez laisser derrière vous. Allez, une dernière carte. Eh ben, elle aura été longue, celle-là aussi, de vidéo. Bon, ben, elle est tombée, je la prends. L'empereur. Eh ben ouais, l'empereur. Reprenez le contrôle de votre vie. Soyez votre souverain, souveraine. Soyez au front pour vous. Et ça, vous arrêtez avec ça, vous laissez ça derrière vous. S'il faut vous faire aider en thérapie pour que ça aille plus vite, pour que ce soit plus prenant, faites-le. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Hein? Perso, ça fait plus de 15 ans que je me soigne, hein, justement, pour être plus équilibrée, que je cherche à comprendre. Il n'y a pas de honte à avoir là-dessus. Au contraire, c'est un grand courage que d'arriver à affronter ses peurs, d'accord? Donc, reprenez le dessus, allez vers le meilleur. Vous êtes le souverain, le magicien de votre vie. C'est ça qui vous prend la tête, vous devez... Ok mes amis lions, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé à continuer à avancer hein, vers ce nouveau cycle qui est plus que beau pour vous, d'accord? Ok, donc courage, ne lâchez rien, ça peut être long, lent, éreintant, fatigant, parfois peut-être on perd courage, mais non, ne perdez pas courage, continuez, hein, et lui, ne le laissez pas vous bouffer, ok? Allez voir votre signe solaire, ascendant et lunaire, pardon. Ça vous donnera d'autres informations voilà, sur ce qui se passe. Moi, je laisse comme d'habitude mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance privée, vous m'envoyez un petit message. On prendra rendez-vous. Là, je vais partir un tout petit peu juillet, mais c'est pas grave, vous m'envoyez quand même les messages, je vous répondrai. De toute façon, et on prendra rendez-vous fin juillet, début août, tout ça comme ça nous arrange ensemble. Likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne pour que je puisse continuer à faire mes guidances. Et on se retrouve bientôt. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Ciao les lions!